Donc aujourd'hui, c'est le 7e et dernier message de la série sur le décalogue, sur les 10 commandements. Je vais achever aujourd'hui, enfin, Dieu voulant. Oui, si tu peux m'afficher ma table de la loi virtuelle, parce que je n'ai pas trouvé les vrais. J'ai cherché dans le désert du Sinaï, mais je n'ai pas trouvé les vrais. En grand, s'il te plaît. Donc on est arrivé à la dernière paire de commandements. La première, c'était, je résume le sens de tout ce qu'on a déjà vu. Si tu élimines celui qui est au-dessus de toi, tu seras conduit à éliminer l'autre en face de toi. Si tu trahis celui qui est au-dessus de toi, tu trahiras l'autre à côté de toi. Si tu usurpes ce qui appartient à celui qui est au-dessus de toi, tu usurperas ce qui appartient à celui qui est à côté de toi. Si tu rends un mauvais témoignage à celui qui est au-dessus de toi, tu rendras un mauvais témoignage à celui qui est à côté de toi. Et c'est là qu'on avait terminé la fois dernière, et je résume encore, parce qu'il y a plusieurs qui avaient du mal à comprendre, mais en Israël, on rend un bon témoignage à Dieu en respectant le sabbat, en respectant le repos de Dieu, parce que Dieu a travaillé et puis il s'est reposé. Et si toi, tu travailles comme si tout dépendait de toi, tu rends un mauvais témoignage à Dieu. Mais quand tu te reposes, tu rends un témoignage à Dieu qu'il travaille pour toi et que toi, tu peux te reposer. Et le plus mauvais témoignage qu'un juif puisse rendre à Dieu, c'est de ne pas se reposer, de ne pas respecter le sabbat. C'est une façon de vivre qui rend un faux témoignage à Dieu. C'est comme si tu disais, tout dépend de moi, je ne peux pas me permettre de me reposer. Et donc tu es en train de mentir au sujet de Dieu, d'apporter un faux témoignage au sujet du Dieu qui a travaillé pour toi et qui s'est reposé. Et ça va évidemment conduire à un comportement vis-à-vis de ton prochain, parce que si tout dépend de toi, si l'issue des événements dans ta vie dépendent de toi, et que tu dois manigancer et manipuler pour gagner tous tes combats, ben forcément, à un moment donné, tu vas aussi tronquer la vérité pour essayer d'avoir raison. Et le faux témoignage envers les gens découle d'abord de notre faux témoignage vis-à-vis de Dieu. J'espère que vous avez un peu plus compris ceci. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Aujourd'hui, on va parler de la dernière paire. Donc, on va parler de respecte tes parents. C'est bien, Suzy, tu m'as permis de lancer mon message. Et la convoitise. Respecte, honore ton père et ta mère. Et on va lire donc dans Exode 20 les deux versets qui parlent de ces deux commandements. Donc, Exode 20, verset 12 et le verset 17. Waouh! Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et le dernier commandement, 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alors, contexte biblique d'abord, très important, parce qu'à l'époque biblique, il n'y avait pas toutes les infrastructures et les systèmes sociaux qui permettent que les personnes âgées vivent après l'époque du travail. Donc les gens plus âgés travaillaient jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et on s'attendait à ce que les enfants reprennent les parents et s'occupent d'eux. Il n'y avait pas de home où vous pouvez mettre vos grands-parents pour ne plus jamais aller leur rendre visite. Hein ? Honore ton père et ta mère, ça fait partie évidemment de ça. C'était très 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 important dans la culture antique. Tellement important que figurez-vous que déshonorer son père ou sa mère était passible de mort. On ne penserait pas que c'est un péché si grave. Mais dans la culture antique, et pas seulement dans Israël, mais dans tous les peuples antiques, le manque de respect envers ses parents était une faute grave, passible de la peine capitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « honore ton père et ta mère » ? Ça ne veut pas dire « frotte-lui la manche ». Ça ne veut pas dire « donne-lui toujours raison, même quand il a tort ». Ça ne veut pas dire que tu dois supporter silencieusement les maltraitances, parce que je sais qu'il y en a ici, vous avez des mauvais parents qui profitent de toutes les occasions pour vous faire du mal. C'est pas ça, honore ton père et ta mère. C'est pas supporte en silence tout l'abus que parfois certains ici vous devez supporter. C'est pas non plus demeurer perpétuellement mineur, sous tutelle, obéissant à vos parents, alors que vous êtes devenus adultes. C'est pas ça, honorer son père et sa mère. Et pour comprendre le sens d'honorer, il faut qu'on comprenne le verbe honorer en hébreu.
En hébreu, honorer, ça se dit kabad. Kabad, ça a donné d'ailleurs le mot kabod, qui veut dire la gloire. Et si vous savez le sens biblique de gloire, c'est le poids de la présence de Dieu. Et donc, honorer en hébreu, ça veut dire donne du poids à ton père et ta mère. Ça veut dire quoi donner du poids à? Ça veut dire considère-les comme importants. Ils ont du poids. Ils pèsent dans la balance des choses. Et l'inverse, ça serait de dire que tu considères ton père et ta mère comme légers. M'en fiche. Cause toujours. Voilà. C'est l'inverse. C'est considéré comme trivial, léger, absolument pas important. Ça, c'est déshonorer son père et sa mère. Ton père et ta mère sont importants pour toi. Ils sont importants pour toi et tu dois les honorer. Et c'est une faute mortelle dans la Bible que de déshonorer ses parents. C'est vraiment assez intéressant. Il y a même une horrible malédiction biblique pour ceux qui déshonorent leurs parents. Dans Proverbe 30 au verset 17, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le vieux film de Mel Gibson, La Passion du Christ? Est-ce que vous avez vu quand le mauvais larron à la croix, il insulte Jésus? Qu'est-ce qui lui arrive? Rappelez plus cette scène-là? Oui, c'est bien. Oui. Il y a des corbeaux qui viennent se percher sur lui et qui commencent à lui manger les yeux pendant qu'il est en train d'agoniser, crucifié sur la croix, le mauvais voleur. Alors, vous allez dire, c'est une scène que Mel Gibson a inventée. Non, il l'a tirée de ce proverbe. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Bah. Donc, parents, au lieu de dire que le père fouettard va venir embêter vos enfants indisciplinés, ouvrez Proverbes chapitre 30, verset 10. Non, je rigole. Hein. Ils vont avoir des cauchemars avec ça. Mais vous avez vu comment c'est sérieux dans l'époque biblique, l'honneur qui est dû au père et à la mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne vous inquiétez pas, les oiseaux ne vont pas venir vous picorer. Mais ça veut dire ceci. Si vous déshonorez vos parents, la nature elle-même va se tourner contre vous. Pourquoi? Parce que vos parents sont ceux par lesquels vous êtes venus au monde. Ils sont le maillon qui vous relie à la nature. C'est eux qui vous ont procréé. Et si vous coupez ce qui se passe entre vous et vos parents, vous êtes en train de vous couper de votre origine, de votre légitimité sur cette planète. Et la nature elle-même va se tourner contre vous. Et je parierais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une vie de misère parce qu'ils n'honorent pas leur père et leur mère. Mais ils ne voient pas le rapport entre les deux, parce qu'à notre époque, on a complètement perdu cette notion-là. Et il y a des gens, ils sont capables de complètement maltraiter leurs parents, de les déshonorer complètement. Et puis, ils s'étonnent que toutes les tuiles du monde leur tombent sur leur tête. Dieu considère que c'est quelque chose d'important. Même avant Dieu lui-même. Parce que quand tu viens au monde, tu ne crois pas en Dieu. Alors je sais, vous autres, vous avez été convertis depuis le berceau. Mais la majorité des gens, ils ne croient pas en Dieu quand ils viennent au monde. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu. Qui est Dieu pour un enfant? C'est ses parents. Les parents, c'est tout l'univers de l'enfant. D'ailleurs, dans le développement de l'enfant, il y a même un stade où il ne sait même pas qu'il est distinct de sa maman. Il croit qu'il est fusionnel avec elle. Les parents, c'est Dieu pour un enfant. C'est leur univers entier. Ils dépendent complètement des parents. Et une mauvaise relation avec les parents va toujours se répercuter sur la relation plus tard avec Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal avec Dieu le Père parce qu'elles ont eu du mal avec le Père biologique. Parce que tout ça, c'est un. Et la première forme d'autorité que nous recevons dans notre vie en tant qu'enfant, c'est notre rapport aux parents. Les parents vous ont procréé, Dieu vous a créé. Il faut honorer Dieu. Les parents vous ont procréé, il faut honorer les parents. Je vais dire ceci, on ne saurait honorer Dieu sans honorer ses parents, parce que le Créateur, quand il t'a créé, il a passé par tes procréateurs qui t'ont procréé, tes parents. Tu ne viens pas de nulle part. Alors, dans la culture biblique, ce commandement de « honore ton père et ta mère »,
vous avez vu qu'il est assorti d'un petit commentaire. Afin de vivre longtemps dans le pays ou sur la terre, hein, ça dépend comment on le traduit. En hébreu, pays et terre, c'est le même mot, haaretz. Hein, c'est dans ta parcelle de terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce commandement-là, dans la pensée biblique, il ne concerne pas que ton papa et ta maman biologiques. Il concerne ensuite toutes les formes d'autorité que Dieu a établies dans ta vie. Je ne parle pas des autorités abusives, hein. Je parle des autorités que Dieu établit dans ta vie. Et donc, dans mes 2 tables de la loi, la première table qui est à gauche et qui va apparaître sous mes mains dans un instant, c'est toutes nos dimensions verticales d'autorité. Et là, c'est les dimensions horizontales de nos relations avec notre prochain. Ton papa et ta maman, c'est la première forme d'autorité que tu vas rencontrer dans ta vie. Et ta manière de les traiter va se répercuter sur ta manière de traiter Dieu, que tu découvres par la suite dans ta vie. Et dans la culture juive, je disais donc que ce commandement d'honorer son père et sa mère va se généraliser à toutes les autres formes d'autorité établies par Dieu. L'autorité de l'État, le roi et les agents de la loi, les policiers, la magistrature, les juges, les personnes qui exercent une autorité au nom de l'État sont aussi comprises dans « honore ton père et ta mère » dans la pensée biblique. Les autorités de ton Église font partie de « honore ton père et ta mère ». Les autorités des autres familles que la tienne font partie de « honore ton père et ta mère ». Parce que tu dois respecter les parents qui sont dans d'autres familles. Tu ne peux pas contourner l'autorité d'un parent et espérer que tu n'auras pas de problème. Imaginez maintenant que mon fils se batte avec votre fils. Bon, ce n'est pas mon fils qui se battra avec votre fils, c'est plutôt une de mes filles qui se battra avec une de vos filles. Et elle se tire les cheveux, elle se griffe. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si moi, je vais discipliner votre fille? Vous seriez fâché, non? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé aller vers vous. Moi, je vais discipliner ma fille parce qu'elle a griffé le visage de votre fille. Et vous allez prendre votre fille et vous allez lui dire 2 mots dans un autre coin. Mais ce n'est pas moi qui peux aller contourner votre autorité parentale pour aller dire à vos enfants des choses que peut-être vous n'allez pas approuver parce que c'est vous les responsables de vos parents. Je dois respecter les autorités établies. Donc, je dois respecter les parents dans leur famille. Et si j'ai un problème avec votre fille, je dois aller vous voir, vous, parce que je respecte l'autorité. Et ce principe de respect d'autorité, il va même se généraliser au monde spirituel. Avez-vous remarqué que dans la Bible, les anges n'insultent pas les démons? Il y a même des critiques dans le Nouveau Testament, dans l'épître deuxième épître de Pierre, l'épître de Jude, contre ces gens-là qui injurient les gloires. Ce sont ceux qui se permettent d'adresser la parole aux puissances, aux principautés, aux dominations, aux démons, d'une manière irrespectueuse. Et pourtant, ce sont des démons. Souvenez, dans la Bible, quand Michaël, l'archange protecteur d'Israël, a voulu reprendre Satan, il ne lui a pas manqué de respect. Il lui a dit que l'Éternel te réprime, Satan. Il ne lui a pas dit une insulte. Parce que même les autorités établies, comme le diable lui-même, qui avait une fonction de la part de Dieu avant sa rébellion, il jouit encore d'un certain honneur et on ne peut pas le déshonorer. Ça va très loin dans l'Écriture, ce principe-là. Vous vous souvenez de l'attitude du roi David face au roi Saül? Saül était possédé. Saül consultait les voyants et les médiums. Saül faisait exécuter des dizaines de personnes qui lui déplaisaient. C'était un homme inique. Il avait bien commencé, il avait fini comme une catastrophe. Et le roi David savait qu'il était le roi d'Israël, mais il a refusé d'aller toucher à la tête de Saül et de le tuer, alors qu'il a pourtant eu l'occasion. Vous vous rappelez l'épisode de la grotte, où Saül s'était retiré dans une grotte pour faire ses besoins.
Et David était caché malheureusement au fond de la grotte avec ses hommes et ses épées. Et ses soldats ont dit, allez, vas-y, c'est le moment, coupe-lui la tête. Ton Dieu te donne ton ennemi entre tes mains. Et David, il dit, non, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Parce que le respect pour les autorités établies est quelque chose d'extrêmement ancré dans les Écritures. Je vais vous dire ceci, remets-moi le commandement de Exode 22, pardon. Votre longévité dans la parcelle que Dieu vous donne sur cette terre dépend de la manière dont vous traitez les autorités que Dieu a établies dans votre vie. Si vous ne traitez pas avec honneur, c'est-à-dire en accordant du poids aux autorités que Dieu a placées dans votre vie, eh bien, vous ne ferez pas long feu dans la parcelle que Dieu vous donne dans votre propre vie. Et cela, c'est vrai, même si vous considérez que l'autorité que Dieu a placée dans votre vie, c'est une peau de vache. Vous êtes à l'école, vous avez un instituteur, vous avez un professeur qui est une peau de vache. Qui n'a jamais eu ce genre d'instituteur? Moi, j'en ai eu plus comme ça que des autres. C'est une peau de vache, on se dit dans la cour de récréation. Oui, ce sont... Pourquoi tu souris, Noémie? Toi, tu es aussi une peau de vache? Elle fait oui, peut-être. Peut-être qu'on dit ça. Mais c'est les meilleurs. Les meilleurs instituteurs et les meilleurs professeurs sont ceux qui ont été sévères avec nous. Mais quand on était sous eux, on n'était pas content, hein, n'est-ce pas? Quand on disait qu'il avait la grippe, tout le monde faisait « Yaha !» Mais aujourd'hui, vous savez, moi j'ai grandi en Afrique du Sud dans une école anglaise où la discipline était très stricte. Quand je suis arrivé en Belgique, je suis allé à l'Athénée royal Louis Delattre à Fontaine. Et là, j'ai découvert l'enfer. Les élèves insultaient les profs en face. Et moi, je disais, il n'y a pas de conséquences. Quand j'étais petit, j'aurais fait la moitié du 10e de ça. Ouh, à l'école, ça allait barder, hein? J'aurais jamais osé faire ça. Et quand je serais rentré à la maison, vous pensez qu'il se serait passé quoi? Mon père, il a dit, ça c'est mon fils, c'est bien, t'as manqué de respect au prof, de toute façon c'est une peau de vache. Non, tu penses que mon père, il aurait fait? Il m'aurait collé au mur. J'aurais été puni à l'école et j'aurais été puni à la maison. Aujourd'hui, quand ça se passe, les parents vont avec le gamin tabasser le prof aux réunions de professeurs. C'est vrai. Il y a des profs, vous devez avoir des gardes du corps à côté de vous parce que vous avez mis 11 sur 20 au gamin qui n'a pas fait son travail ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il y a un gros problème d'autorité et de respect. Et vous savez, le gamin qui maltraite son professeur, il ne s'imagine pas. Mais le Dieu d'Israël regarde ça. Et Dieu, il dit, toi, mon gamin, continue comme ça. Tu n'iras pas bien loin dans ta vie. Parce que si tu ne sais pas honorer les autorités que j'ai établies sur toi, eh bien, plus tard, tu vas souffrir. Parce que le patron, vous pensez, qui va supporter votre caractère et votre mauvais comportement, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, il va vous renvoyer au directeur des ressources humaines, on va vous mettre un blâme, et puis on va vous exclure de l'entreprise. Et vous pourrez râler tout ce que vous voulez. On a besoin d'intégrer ça. C'est très important, le respect aux autorités que Dieu a établies. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va développer ça dans Romains au chapitre 13, le verset 1 et 2. L'apôtre Paul va dire ceci, c'est un verset central, hein, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce commandement-ci de l'apôtre Paul découle de « honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Respecte les autorités que Dieu a instituées dans ta vie, parce que si tu le résistes, tu attireras une condamnation sur toi. C'est exactement la même structure, la même idée. Et donc je voudrais vous parler ce matin d'un truc très important que je vais appeler la sphère d'autorité. Les sphères d'autorité. Toute personne a une sphère d'autorité.
c'est-à-dire un domaine dans lequel tu es établi pour exercer une forme d'autorité. Attention, dans la Bible, l'autorité n'est jamais pour dominer, mais pour servir. Ta sphère d'autorité, c'est le domaine dans lequel Dieu t'a donné une légitimité pour servir de sa part. Je vais répéter, c'est la définition, c'est important. Ta sphère d'autorité, c'est le domaine de ta vie dans lequel Dieu t'a donné une légitimité pour servir de ta part. Alors quand tu as 5 ans, tu as une sphère d'autorité sur ta boîte à Lego ou sur ta petite poupée. Et plus tu vas grandir, plus tes parents vont t'accorder une large sphère d'autorité. À un moment donné, tu vas avoir de l'argent de poche, tu as une sphère d'autorité, tu peux gérer ce budget-là. Si tu n'es pas fidèle ou que tu es dangereux, les parents ils vont réduire votre sphère d'autorité. Et c'est normal, on ne peut pas vous confier des choses qui vont vous faire du mal. Mais vous ne vous rendez pas compte que l'on voit chez les tout petits enfants déjà ce problème-là avec les sphères d'autorité. Vous n'avez jamais vu les enfants qui sont dans un anniversaire qui n'est pas le leur et qui ont une crise de colère parce qu'eux n'ont pas de cadeau? Qu'est-ce qu'un parent doit faire? Je vais vous dire ce qu'ils font aujourd'hui. Les idiots. Ils achètent un cadeau au gamin alors que ce n'est pas son anniversaire pour ne pas qu'il fasse une crise à l'anniversaire de son cousin. Vous avez passé à côté d'une occasion de lui apprendre quelque chose d'important. Non, petite Clémence, ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ton cousin. Tu ne peux pas voler ses cadeaux. Ah, mais j'ai fait un cadeau. Eh bien, tu attendras que ce soit ton anniversaire. Mais non, on va lui offrir un cadeau, comme ça il ne va pas péter un câble dans la maison. Alors je comprends, on veut avoir la paix, parce que les parents, on en a marre que l'enfant se comporte mal. Mais si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que l'enfant ne va pas comprendre les sphères d'autorité, il ne va pas comprendre les limites, il va croire que tout lui est dû et il va finir par devenir de plus en plus mal élevé. C'est très important. D'ailleurs, en psychologie, on dit que si tu n'as pas intégré le respect de l'autre, des sphères de l'autre, avant 4 ans, tu vas avoir un comportement turbulent et difficile avec tes pairs plus tard. Vous savez, tous ceux qui vont, vous en avez connu, hein, moi j'en ai eu des amis comme ça qui tabassent les autres à la cour de récré. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas appris dans leurs premières années à gérer les limites. Un parent doit apprendre à ses enfants les limites. C'est pour ça que Dieu vous a donné des enfants. Ce n'est pas pour devenir l'ami de votre enfant. Ce n'est pas pour qu'il vous idolâtre et qu'il ne soit jamais frustré par vous. C'est pour qu'il apprenne les limites et qu'il comprenne que non, c'est non. Je t'aime et c'est pour ça que je te dis non. Et ce n'est pas parce que je suis méchant. Les enfants, quand on leur dit non, ils disent « t'es méchant ». Non, je suis très bon pour toi. Parce qu'un enfant qui n'a pas de limite, plus tard, il n'aura pas de limite non plus. Très, très important de comprendre la sphère d'autorité. Il y a un personnage dans la Bible que Jésus a rencontré, enfin, il ne l'a même pas rencontré, qui comprenait très bien les sphères d'autorité. C'est le centurion, le centenier, comme on dit. Hein, vous vous souvenez de cet épisode-là où le centurion, il a un serviteur qui est malade et il envoie un autre serviteur et il dit « Jésus, viens prier pour mon serviteur qui est malade. » Et Jésus dit « Je viens. » Mais le centurion, il envoie quelqu'un lui dire « Ne viens pas. Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. » Parce que moi, dit le centurion, je suis un homme sous autorité et j'ai sous mon autorité des hommes. Et quand moi je dis à l'un « va », il va. Et quand je dis à l'autre « viens », il vient. Alors ne te donne pas la peine de venir, Jésus. Dis un mot et je sais que mon serviteur ira bien. Et Jésus s'arrête et il dit « mais mince ». Enfin, il n'a pas dit « mais mince », mais c'est moi qui l'ajoute. Je n'ai pas trouvé une foi pareille, même en Israël. Va. Et à l'instant même, le serviteur est guéri. Vous avez compris, le centurion, il a compris quelque chose de formidable. Il a compris qu'il était sous autorité, et c'est parce qu'il était sous autorité qu'il sait gérer son autorité. Dans son cas, c'est une autorité de militaire.
mais il reconnaissait que Jésus avait une autorité spirituelle différente de la sienne. Il respectait les sphères d'autorité. Très important. Dieu lui-même ne viole pas les sphères d'autorité qu'il a établies. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de chaos. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand Dieu établit des autorités, Dieu passe au travers de ces autorités qu'il a établies. Même quand elles ne sont pas parfaites. Si Dieu n'aime plus l'autorité qu'il a établie, c'est lui qui va la remplacer ou la déplacer, parce que c'est Dieu qui s'occupe des autorités. Dieu les place, Dieu les déplace, Dieu les remplace. Et parfois, nous, on est là et on dit « Ah, mais moi, je ne supporte pas ce prof, pourvu qu'on ait un autre prof. » Dieu a placé ce prof dans ta vie. « Ah, mais je ne supporte pas l'agent de quartier qui est responsable de mon quartier. » Dieu a placé cette autorité dans ta vie. Et si ça te fait réagir, il est probable que c'est pour ça que Dieu te l'a placé là. Parce que Dieu est en train de t'apprendre quelque chose avec cette personne. Et vous allez dire « Oui, mais alors toutes les autorités qui ne sont pas au point. » Je vais donner quelques exemples. Vous vous souvenez le grand prêtre Élie? Pas le prophète Élie, le grand prêtre Élie. Ce n'était pas un grand prêtre exemplaire. Bon, il n'était pas horrible, mais il n'était pas super non plus. Il avait des gros problèmes dans sa famille, ses enfants faisaient n'importe quoi. Un jour, Anne vient dans le temple et elle prie pour que Dieu la touche dans sa stérilité. Élie était gâteux. Il voyait plus clair, il ne savait pas reprendre sa famille, ses enfants faisaient n'importe quoi. Il était sur le point d'être jugé par Dieu parce qu'il était incompétent dans ses fonctions. Mais quand il voit Anne, et Anne elle lui dit « Ta servante a demandé quelque chose à l'Éternel parce que je n'ai pas d'enfant. » Et Élie, le grand prêtre, dit « Va, que l'Éternel te donne ce que tu lui as demandé. » À l'instant, elle sait qu'elle est guérie. Elle lave son visage, elle va manger. Quelques mois plus tard, elle est enceinte, elle a un enfant. Comment Dieu a-t-il honoré l'autorité du grand prêtre Élie alors qu'il était sur le point de déposer Élie? Il allait mourir en tombant à la renverse, vous vous souvenez de l'histoire, sinon lisez votre Bible. Parce que Dieu respecte les sphères d'autorité qu'il a établies. Alors je vais prendre un cas encore plus grave que celui-là. Caïphe, le grand prêtre qui a condamné Jésus. Lui, ce n'était pas un grand prêtre un petit peu mauvais. C'était une crapule. C'était un collabo, c'était un corrompu. Et pourtant, quand tout le monde était en train d'essayer de faire la guerre aux disciples de Jésus et à Jésus, Caïphe s'est levé et il a prophétisé et il a dit « Vous ne réfléchissez pas et vous ne comprenez pas que c'est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Et Jean va dire « Il a prophétisé la mort de Jésus. » Caïphe, le saligo, le collabo, le corrompu, parce que Dieu passe au travers des autorités qu'il a établies. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de France, vous apprendrez que les rois de France, plusieurs d'entre eux étaient connus pour guérir les malades. Et c'était un pouvoir que l'on pensait que les rois de France possédaient, parce que vous savez, les rois de France étaient des rois de droit divin. Ils se considéraient comme des monarques représentant Dieu sur terre. Et on a des témoignages historiques de personnes qui sont allées demander au roi de France de les toucher et des guérisons se sont produites. Mais les rois de France étaient des corrompus. Il n'y a quasiment aucun roi de France qui était vertueux. Il y en a même eu quelques-uns qui étaient des sorciers, qui faisaient de la nécromancie. C'était des gens mauvais. Mais pourtant, parce qu'ils sont établis par Dieu dans une autorité, Dieu accordait parfois à des personnes des guérisons au travers d'eux. C'est vraiment étonnant. Oui, vous ne connaissez pas l'histoire, mais c'est vrai, ça s'est passé. Vous demanderez à Pierre de Mode, il vous l'expliquera dans son cours d'histoire de la guérison, il parle de ça. Dieu place les autorités, c'est lui qui les déplace et c'est lui qui les remplace. Et nous ne pouvons pas toucher aux autorités établies par Dieu. C'est très important que chacun de nous, on apprenne à rester dans la sphère d'autorité que Dieu nous a donnée. Un exemple. Imaginez que je sois appelé, et je le suis, à prêcher l'Évangile en Inde. Dieu m'a dit,
clairement que si j'allais en Inde, il me protégerait contre tout ce qui pourrait m'arriver là-bas. Est-ce que vous pensez que je peux aller au Pakistan maintenant et m'attendre à la même protection de Dieu? Non. Parce que j'ai une sphère d'autorité là-bas. Il m'a dit que je pouvais aller là-bas et qu'il ne m'arriverait rien. Si maintenant je me dis il ne m'arrive jamais rien, je vais aller au Pakistan, eh bien je pourrais être lapidé ou tué, pas parce que Dieu ne m'aime pas, mais parce que je suis sorti de la sphère d'autorité que Dieu m'a donnée. Sortir de sa sphère d'autorité, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux dans le monde spirituel. Quand vous êtes dans votre autorité légitimement établie par Dieu, vous êtes protégé par les armées du ciel. Mais dès que vous sortez de votre sphère d'autorité pour faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire, vous vous extrayez à la protection de Dieu et vous vous exposez à des dangers que vous n'auriez pas eus si vous étiez resté dans la protection de Dieu. Autre chose que je veux dire sur la sphère d'autorité. Il y a des personnes, vous avez des dons spirituels. Et pourtant, vous avez l'impression que vous ne portez pas de fruits dans vos dons spirituels. Parce que les dons spirituels ne suffisent pas pour porter du fruit. Vous avez besoin d'être dans votre sphère d'autorité. Vous vous souvenez quand Jésus a envoyé les disciples 2 par 2? Peut-être que tu peux m'afficher ça dans la version Darby, s'il te plaît. Matthieu 10, 1. L'évangile de Matthieu 10, verset 1, dans la version Darby, parce que lui, il a traduit très littéralement ce texte. Oui. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité ou langueur, comme on traduisait avant. Vous avez vu que le surnaturel et le miraculeux ne dépendent pas seulement de puissance, mais d'autorité. La puissance et l'autorité, ce n'est pas la même chose. La puissance, c'est ta capacité de le faire. L'autorité, c'est ta légitimité à le faire. Un exemple. Le policier qui te dit, tu es dans ton poids lourd, tu es en train d'avancer sur la route, et il te dit, au nom de la loi, arrêtez. Est-ce qu'il a la puissance d'arrêter un poids lourd? Non. Roulez, vous allez voir. Écrasez, ne le faites pas. Hein. J'encourage pas ça. J'encourage le respect. Mais il a l'autorité. Parce que quand il dit au nom de la loi, je vous ordonne de vous arrêter, il a l'autorité de vous arrêter, même s'il n'en a pas la puissance. Mais en fait, si, il a quand même la puissance, parce qu'il peut aussi prendre son arme à feu et... Il a l'autorité et la puissance. Mais qu'est-ce qui se passe si un policier utilise la puissance sans autorité? Luigina, aboule le fric, donne ton portefeuille. Il a la puissance, Luigina, elle va donner son argent. Il n'a pas d'autorité. Il va être destitué, il va être traduit en justice, il va aller en prison. Il y aura des conséquences. L'utilisation de la puissance sans autorité, c'est illégitime et ça sera sanctionné par Dieu. Parce que Dieu donne une sphère d'autorité. Alors il y a parfois des gens, ils ont un don spirituel et c'est puissant, mais ils s'étonnent que soit ils ne portent pas de fruits, soit ils portent du mauvais fruit parce qu'ils essayent de fonctionner en dehors de leur sphère. Où est-ce que Dieu t'a placé? Où est-ce que Dieu t'a établi? Quelle responsabilité Dieu t'a donnée? Tu dois rester dans ce cadre-là. S'il y a un conseil, si vous me demandez un conseil qu'il faut suivre toute sa vie scrupuleusement, parce que c'est le plus important de tous les conseils, c'est reste dans la volonté de Dieu. Tu peux faire beaucoup de bêtises dans ta vie, mais reste dans la volonté de Dieu. Si tu sors de la volonté de Dieu, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Parce que tu es protégé dans la volonté de Dieu. Ne sors jamais de ta sphère d'autorité. Et ensuite, important, respecte la sphère d'autorité des autres. 2 raisons qui font qu'on peut parfois ne pas respecter la sphère d'autorité des autres. La première, j'en ai un petit peu parlé, on a été mal élevés. On est un sale gosse. On a eu des parents qui ne nous ont pas appris à respecter les autres, qui n'ont pas appris à respecter les sphères d'autorité des autres. Et alors quand on est grand, on ne respecte pas les sphères d'autorité des autres.
Un autre cas de figure, ce sont les personnes qui ont pris une mauvaise habitude parce qu'elles sont depuis trop longtemps au sommet de leur autorité et elles n'ont plus appris à travailler avec des autres autorités. Alors elles pensent que tout leur est dû et elles pensent qu'elles n'ont pas de limite. Pensez aux dictateurs dans les pays que nous connaissons. Ils sont depuis tellement longtemps au pouvoir. Il y a des dictateurs qui sont au pouvoir depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et quand ils claquent des doigts, tout le monde s'exécute ou sont exécutés. Ils ont appris qu'ils n'ont pas de limite à leur autorité. Tu me déranges, tu es dehors, tu es mort. Alors ces personnes-là, ils ont pris une mauvaise habitude parce qu'ils n'ont pas appris comme le centurion à être sous autorité pour exercer l'autorité. Si tu n'es pas sous autorité, tu ne respecteras pas l'autorité des autres et tu auras une autorité illégitime. C'est très très important ça dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas tellement un monde de puissance. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Est-ce que tu as la légitimité de faire ce que tu fais? Il y a parfois des chrétiens hurluberlus qui montent sur les montagnes pour aller essayer de détrôner les principautés qui logent au-dessus des pays. J'en connais un, c'est un Français, il est devenu fou. Il est monté sur une montagne, il est allé chasser, je ne sais pas quelle... oui, je pense que c'était la déesse Raison. Je crois qu'il voulait détrôner de la France. Il est monté sur une montagne pour aller faire un combat spirituel. Quand il est descendu, ce monsieur-là, il était fou. Et il est resté fou. Il est aliéné. Il a une paranoïa grave. Il vit dans un monde imaginaire. Et aujourd'hui, il se fait appeler Panoramix le druide. Et pourtant, c'était un serviteur de Dieu. Il est devenu complètement fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur une montagne sans que Dieu l'appelle pour aller s'attaquer à des puissances spirituelles qui sont en dehors de sa profondeur. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il a fait des grosses bêtises. C'est très important de rester dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Même Jésus ne traitait pas les démons comme ça. Jésus savait que ce n'était pas le jour du jugement. Il savait que c'était le jour de délivrer les captifs. Et puis il laissait gambader les démons dans la nature et dans les cochons. Mais il ne jugeait pas avant l'heure. Il faut savoir dans quel cadre je suis. Je dois respecter l'autorité que Dieu m'a donnée, mais je dois aussi respecter celle des autres que Dieu a établi. Est-ce que vous vous souvenez du roi Akab? Le roi Akab, dans le livre des rois, était un roi pas très viril, on va dire. Il était un petit peu faible. Mais il avait une femme qui s'appelait Jézabel. Et elle, c'était une rosse. Hein. Ça, c'était une peau de vache, celle-là. Et alors, le roi Akab, un jour, il va voir un dénommé Naboth. Et il dit, Naboth, ta belle vigne, elle jouxte mon palais. Vends-moi ta vigne contre de l'or. Et Naboth, il dit, jamais de la vie, je donnerai la terre de mes ancêtres à un homme comme toi. Tu as vu, le roi, on ne le respectait pas du tout parce que c'était un roi mauvais. Et alors, au lieu de se fâcher, qu'est-ce qu'il fait Akab? Il pleure. Et il rentre au palais, tout penaud comme ça. Et puis, Jézabel le voit. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as, toi? Et il dit, ben, j'ai demandé à Naboth de me vendre sa vigne, et il n'a pas voulu me la vendre. Et alors, Jézabel, elle lui dit, mais est-ce que c'est toi maintenant qui exerces la royauté en Israël? Lève-toi, prends ta nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Et vous savez ce qu'elle a fait, hein? Elle est allée payer des faux témoins qui ont fait un procès à Naboth en disant que Naboth, on l'a entendu blasphémer. Et puis, ils ont exécuté Naboth. Elle a pris la vigne de Naboth et elle a dit, tiens, mon Seigneur, voilà la vigne de Naboth. Et alors Akab, tout gentil, il va dans la vigne de Naboth prendre possession de son territoire. Quelle horreur comme situation. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Il y a un roi là qui ne sait pas ce que c'est que l'autorité. Il y a une autorité abusive à côté de lui qui est Jézabel, qui usurpe une autorité qui n'est pas la sienne. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Akab? Il voit une belle vigne. Il dit, oh mais mince alors, moi j'aimerais bien avoir cette vigne-là. C'est pas j'aimerais bien avoir une vigne comme ça. J'aimerais bien avoir celle-là, la vigne de Naboth, la convoitise née dans son cœur. Alors il n'a pas commis d'injustice,
il a juste essayé de l'acheter. Mais c'est sa femme qui a commis l'injustice. Si tu n'as pas appris à être sous autorité et à exercer sainement l'autorité dans ta sphère d'autorité, tu ne respecteras pas la sphère d'autorité des autres. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas être comme les petits-enfants à l'anniversaire. Vous allez avoir envie d'avoir le cadeau que l'autre a eu. Parce que vous n'avez pas compris votre sphère, vous allez convoiter la sphère des autres et vous allez essayer d'avoir ce que l'autre a. C'est très important dans la vie pour être heureux de savoir quelles sont nos sphères et de savoir se contenter de ce que Dieu nous donne. Si je ne suis pas content de ce que Dieu me donne, je vais forcément désirer ce qu'il t'a donné à toi, parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. On a du mal à se réjouir du bonheur des autres. On a du mal à ne pas les envier. On a du mal à ne pas être heureux. On a du mal à être heureux pour leur victoire et leur prospérité. On est jaloux et envieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne se satisfait pas de la sphère que Dieu nous a donnée. Alors on désire la BMW ou les Lego que l'autre a reçus. Si tu refuses les cadres que Dieu place dans ta vie, parce que tu les considères comme des prisons, tu te mets en danger. Parce que les cadres que Dieu place dans ta vie sont des protections pour toi. On aimerait tous être des dieux qui pouvons faire ce que nous voulons quand nous voulons sans rendre de compte à personne. Mais ce n'est pas la réalité. On n'est que des humains. Et on a chacun de nous un cadre. Freud, le psychanalyste, il parlait de la toute-puissance infantile. Les petits-enfants ont très souvent tendance à se penser tout-puissants. Et nous, les parents, gaga, on tombe dedans. Ton enfant fait tomber sa cuillère. Et il regarde la manifestation de sa toute-puissance. Papa, maman se plient pour ramasser. Oh, oh. Il la remet sur la table. Papa, maman se plient pour ramasser. Mais je suis fort. Moi, un tout petit bonhomme dans ma chaise haute, je peux dominer sur ces deux créatures énormes. Et il m'écoute. La toute-puissance commence à naître dans le cœur et l'enfant commence à se penser le centre de l'univers. Je vous promets, ce sera un enfant malheureux. Un enfant qui n'a pas appris les cadres, qui ne sait pas les limites qui sont autour de lui, qui se révolte tout le temps contre les limites. Il va développer un sentiment exagéré de l'importance de soi et il va violer les libertés des autres, le cadre des autres. Il va désirer ce que les autres ont. Et c'est pour ça que le rôle des parents est essentiel. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas eu de bons parents. C'est certain. Ils ont été pris en train de voler dans une épicerie ou de voler dans une banque parce qu'ils n'ont pas compris les limites quand ils étaient petits. Ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller prendre une arme à feu et d'aller cambrioler la Belfius de Courcelles. Je suis sûr que je vais mourir si je fais ça. Et de toute façon, je me suis renseigné, il faut attendre que la temporisation du coffre s'arrête. Et ils ont un bouton sous le truc. Il n'y a pas grand-chose en plus dans les coffres. Je me suis renseigné. On est deux, on va se contacter après. Les limites sont très importantes. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire accorde-leur beaucoup d'importance. Ça ne veut pas dire de te laisser faire par eux, mais ça veut dire d'accorder à ton père et ta mère beaucoup d'importance. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas respecter les limites des autres et tu vas être perpétuellement mécontent, insatisfait. Tu vas convoiter la sphère des autres. Tu vas vouloir le ministère de l'autre. Tu vas vouloir le don de l'autre. Tu vas vouloir le titre de l'autre. Tu vas vouloir la place de l'autre à son travail. Combien de fois vous êtes là et il y a un de vos collègues qui aimerait bien vous faire sauter pour prendre votre place? C'est quand que tu vas bientôt partir, toi? Il paraît que tu vas être prépensionné. Non, parce qu'il veut être nommé à ta place.
Au lieu d'attendre patiemment l'élévation de Dieu. Dieu élève, Dieu donne des promotions. Vous savez à qui Dieu donne des promotions? À ceux qui savent garder leur place et qui connaissent leurs limites et qui marchent en honorant leur père et leur mère, qui marchent en honorant les autorités que Dieu a établies dans leur vie. Dieu dit, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier des grandes choses. Mais si tu as été infidèle dans les peu de choses, Dieu dit, toi tu ne vas pas monter. Alors, tu as une place. J'ai une place. Tu n'as pas toute la place. Je n'ai pas toute la place. Tu n'as pas n'importe quelle place. Et je n'ai pas n'importe quelle place. Cela est décidé par Dieu. La place qu'il m'a attribuée, pour laquelle je dois rendre des comptes. Toi, la place que Dieu t'a attribuée, pour laquelle tu vas devoir rendre des comptes. Et je vais conclure ce matin sur ces 10 commandements. L'heure est passée. Mais je veux nous rappeler, si tu peux afficher les 2 tables pour qu'on puisse terminer, que je conclue avec ça. Vous avez compris que nous avons des dimensions verticales dans notre vie et des dimensions horizontales. Tout ça se tient. Si je n'ai jamais appris à respecter les autorités que Dieu a établies au-dessus de moi, je vais me retrouver comme Akab et Jézabel, à éliminer, à trahir, à voler, à mentir, parce que je convoite ce que l'autre possède. Tout ça, c'est relié ensemble. J'ai besoin d'apprendre à mettre en ordre la dimension verticale de ma vie, parce que ma manière de traiter ce que Dieu a placé au-dessus de moi, en essence Dieu et puis les autorités qu'il a établies dans ma vie, va déterminer ma manière de traiter mon prochain qui est devant moi. Je ne peux pas aimer le Dieu que je ne vois pas si je ne sais pas aimer l'homme qui est à côté de moi, qu'il a créé à son image. Et je ne peux pas me mentir à moi-même en disant que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain. Parce que ma manière d'aimer Dieu va se refléter sur ma manière d'aimer mon prochain. J'ai besoin d'apprendre à respecter l'altérité. N'élimine pas l'autre. Accepte-le. Ne le trahis pas. Sois fidèle à l'autre. N'usurpe pas ce qui appartient à l'autre. Respecte ce qui appartient à l'autre. Ne rends pas un mauvais témoignage à l'autre. Rends-lui un bon témoignage. Honore l'autre. Respecte sa sphère d'autorité et la tienne. Et si tu fais ça et que tu laisses Dieu réformer ton cœur dans ces domaines-là, ce qui est en train de se passer, c'est que le Saint-Esprit est en train de couper des liens dans ta vie qui t'empêchent de monter à la montagne de Dieu et de le rencontrer. Parce que qui montera à la montagne du Seigneur? Celui qui a des mains pures et un cœur contrit. Dieu ne laisse pas monter à la montagne n'importe qui devant lui. Israël se trouve au pied du mont Sinaï. Dieu invite Israël à participer à sa gloire. Mais Israël est lié par des chaînes, toutes ces chaînes que nous avons dit. Et essentiellement, c'est une seule grande chaîne. C'est ta manière, l'altérité, l'autre, autrui. Ne fais pas de mal à autrui. Ta manière de traiter l'autre que toi, celui qui est au-dessus et celui qui est à côté. C'est dans ces domaines-là que Satan te tient captif. C'est dans ces domaines-là que tu as du mal. Alors si, pendant qu'on a parlé, pendant ces 7 prédications sur les 10 commandements, il y a quelque chose qui t'a fait réagir, c'est ta chaîne qui réagissait. Et c'était la manière dont le Saint-Esprit te disait, là c'est le domaine où il faut travailler. Peut-être que ce matin, tu te dis, eh mince, moi, ma relation avec mes parents, c'est la catastrophe. Bon, moi, je n'ai plus qu'un père, j'ai plus qu'une mère, j'ai plus de père. Il est mort il y a 15 ans. Mais toi, quelle est ta relation avec tes parents? Comment est-ce que tu te comportes avec tes parents? Ça ne veut pas dire, je sais, il y a des parents difficiles, il y a des parents méchants, il y a des parents incompétents. Mais vous savez, il y a beaucoup de parents qui font de leur mieux et qui ne savent pas faire autrement. Et toi aussi, quand tu deviens parent, tu fais de ton mieux. Et crois-moi, tes enfants, ils diront aussi des choses sur toi quand ils auront 20 ans.
Ils diront, j'ai souffert sous Christophe Blum et Sandra Mancini. Oui, parce qu'on n'est pas des parents parfaits non plus. Mais quelle est ma relation avec eux? Quelle est ta relation avec les autorités que Dieu a établies dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à reconstruire? Est-ce qu'il n'y a pas des relations à réparer? Sans donner forcément raison. Tu n'es pas obligé de donner raison à tes parents pour avoir la paix avec eux. On peut s'entendre avec quelqu'un dont on pense qu'il a tort. Parce que l'amour et la vérité ne sont pas forcément toujours en accord. L'autre personne peut-être se trompe, mais tu peux l'aimer. Et ça veut dire quoi? Je dois accorder de l'importance. Et vous avez appris ce matin dans la prophétie que Suzy nous a donnée, et vraiment je remercie Dieu pour cette prophétie parce que c'est vraiment pile poil. On peut complètement boucher la bénédiction de Dieu dans notre vie et dans une église si on oublie d'où on vient et si on pense que les dimensions verticales ou les dimensions horizontales ne sont pas importantes. Tout va bien quand tout va bien ensemble. Messieurs, l'apôtre Pierre dit que vous devez traiter bien votre épouse pour ne pas mettre d'obstacle entre Dieu et vous dans vos prières. Voyez, la dimension horizontale et la dimension verticale se répercutent. Et puis tu es là, monsieur, et tu pries et tu demandes à Dieu de t'exaucer, il ne t'écoute pas parce que tu maltraites ton épouse. Ou bien, madame, tu maltraites ton mari. Ou bien, parent, tu maltraites ton enfant. Ou enfant, tu manques de respect à tes parents. Et puis tu pries et il y a un grand blocage devant toi. S'il y a un truc que j'ai compris dans la vie, c'est que je peux aller devant Dieu. S'il y a quelque chose derrière qui n'est pas réglé, eh bien, il y a un mur entre moi et Dieu. Et Dieu, il attend que j'aille régler ça. Dieu, il a dit, si tu t'approches de l'autel pour offrir ton sacrifice, mais que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui, laisse ton sacrifice, puis quand tu t'es réconcilié, viens. Alors évidemment, si ton frère ne veut pas se réconcilier et qu'il est de mauvaise humeur et qu'il t'envoie balader, ben, tu as fait ta part. Pour autant que ça dépend de toi. Mais on a besoin de faire ça. Et je crois que il y en a ici, et je sens vraiment le poids de Dieu sur ça ce matin. Vous avez eu des parents qui vous ont fait souffrir. Vous avez été maltraités par votre papa, par votre maman, et vous avez encore des ressentiments par rapport à ça dans votre cœur, et c'est difficile pour vous de passer au-dessus. Dieu ne vous demande pas de leur donner raison. Dieu demande de leur accorder du poids, de l'importance et du respect. C'est ça que Dieu demande. Parce que votre propre vie en dépend. Si vous vous coupez de la source d'où vous venez, vous coupez la source après vous. Et ce que vous avez semé dans cette dimension-là, vous allez le récolter dans cette dimension-là. Il y en a plusieurs à la fin de ce message. Vous avez besoin d'aller renouer avec des membres de votre famille ou des autorités qui vous ont peut-être maltraité, blessé. Et vous avez une amertume dans votre cœur par rapport à ça. Parce que le Seigneur, il veut faire couler sa bénédiction. Vous ne venez pas de nulle part. Vous avez été créés, vous avez été procréés. Il y a des personnes avant nous qui ont travaillé et qui nous ont procuré le repos que nous avons aujourd'hui. Elles n'ont pas été parfaites. Elles sont peut-être même bourrées d'imperfections. Bienvenue au club. On l'est tous, plus ou moins. Mais on peut reconnaître avec gratitude que le Seigneur a été bon dans notre vie et qu'il a pourvu à nos besoins. Et si, malheureusement, ils sont morts, s'ils ne sont plus de ce monde, vous pouvez quand même remercier Dieu pour le papa ou la maman que vous avez eu. Vous n'allez pas vous adresser à lui ou à elle, ils sont morts, ce serait de la nécromancie. Mais vous pouvez vous adresser à Dieu. Vous savez ce que j'ai remarqué? Petit témoignage, je termine, je promets, je termine. Vous avez souvent entendu comment je me suis plaint de mon père. Gérald Blum, l'infâme, qui me tapait, qui était insupportable, tout ça. Et vous savez, la version que je vous dis de mon enfance, quand ma mère, elle entend, elle se dit, mais c'était pas tout à fait comme ça. N'est-ce pas? C'était pas tout à fait comme ça. Je l'ai déjà vu souvent dans ses yeux, comme si elle se rend compte que mon vécu
et la réalité ne sont pas forcément la même chose. Dans mon vécu, j'étais un enfant battu, maltraité, pas aimé. Et je ne me souviens d'aucun souvenir où mon père m'a pris sur ses genoux pour me dire qu'il m'aimait. Mais vous savez ce qui se passe? Il y a un filtre qui s'est placé dans ma tête. Et je suis persuadé que mon père m'aimait. Et je suis persuadé qu'il a dû me prendre sur ses genoux. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai trouvé une photo où j'étais, avant de partir en Afrique ou en vacances ici, je ne sais pas, dans le jardin chez ma mère, sur les genoux de mon père. Et je dis, moi je ne me souviens pas de ça. Et je souriais. Et lui aussi il souriait. Mais moi je me souviens que du papa qui me frappait. On se souvient beaucoup plus des mauvais souvenirs. Est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, merci pour mon père? Parce qu'il n'avait pas que du mauvais. Il a fait ce qu'il a pu. Et lui-même, il a été battu et maltraité 10 000 fois plus qu'il ne m'a maltraité moi. Ma manière de l'honorer, lui, malgré ses injustices, va déterminer ce qui va se passer ensuite dans ma propre vie. Je dis ça pour me mettre dedans, mais je dis ça par rapport à certains ici. Vous avez besoin de changer votre regard sur votre papa, votre maman, sur les autorités que Dieu vous a données. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait des bêtises. Et on peut leur pardonner, comme nous espérons qu'un jour nos propres enfants et ceux sur qui on a autorité nous pardonneront d'avoir été comme ça. Réfléchissez à ça cette semaine-ci, afin de vivre longtemps sur la terre, dans la parcelle que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen.